L'innovation alimentaire, c'est un moteur en constante évolution. À l'ENSAIA, elle se pense, se vit, se fabrique. Et qui de mieux que les étudiants pour en incarner l'énergie? R&D, changement, amélioration, création, invention, Transition, essai-erreur, évolution, bénéfice. postérité. Innover en alimentation, c'est créer quelque chose de nouveau, un produit ou un procédé qui apporte un vrai plus. En général, on part d'un produit existant qu'on améliore petit à petit. Mais on va parfois plus loin avec des innovations de rupture, des idées totalement nouvelles qui cassent les codes. C'est travailler avec des équipes marketing, commerciales et industrielles en partant d'une idée et pour aller jusqu'à l'industrialisation du produit et sa commercialisation. Faire de la recherche-développement, c'est une vraie aventure. Il y a plein de choses inattendues qui se passent. Il peut se passer beaucoup de temps. Tout dépend du niveau d'innovation du produit. Ça peut être, on va dire, le plus court que j'ai connu, c'est 8-9 mois. Et le plus long, c'est 6 ou 7 ans. Nous, élèves en première année ingénieurs à l'ENSAIA, en filière agronomie et industrie alimentaire, nous nous sommes penchés sur 25 ans d'innovation alimentaire à travers le prisme des trophées Ecotrophélia. En menant nos recherches, en plongeant dans les archives, nous avons retracé les grandes tendances et les idées qui ont marqué un tournant dans notre façon de produire et de consommer. De ce travail est née une prise chronologique, comme un fil conducteur de l'évolution de notre alimentation, passée, présente et à venir. En fait, cette frise, on retrace donc, sur les 25 dernières années les tendances alimentaires qu'il y a pu avoir. On se base sur ce qui a été fait au concours Ecotrophélia, avec les produits qui ont été proposés, les gagnants, les lauréats, etc. Et ça nous permet de retracer ces tendances. Parmi ceux qui ont récemment relevé le défi de l'innovation alimentaire, nous avons rencontré Mélanie, une ancienne étudiante de la spécialité formulation alimentaire à l'ENSAIA. Notre idée en sortant de ça, c'était de faire un produit à base de gibier qui représente la forêt. Voilà où on en était en septembre. En 2024, son équipe a remporté le prix de bronze ainsi que le prix Les étudiants ont du cran lors des trophées Ecotrophélia. Elle revient avec nous sur cette aventure intense et enrichissante. Je pense que c'est un mélange entre du stress, mais aussi c'est hyper festif. Forcément, on n'a pas beaucoup dormi parce qu'on a beaucoup répété pour être prêt et prête. C'est toujours un challenge de se dire maintenant on va dévoiler le projet au grand public et d'avoir le retour. Et je pense que pour nous c'était des bons retours, même si on appréhendait. Finalement on a eu plein de bons retours. On sait qu'on est tous là pour l'innovation alimentaire entre nous les étudiants et on est super contents de voir ce que les autres font, d'aller discuter avec eux, de comprendre quels sont leurs produits, quelles sont leurs problématiques. Mon groupe a été vraiment exceptionnel et on était tous vraiment hyper motivés par le projet à toujours se pousser vers le haut. Donc ça c'était une très bonne expérience et que c'est un ensemble d'émotions mais qui fait que ça reste une expérience unique et qu'on s'en rappellera longtemps, je pense. Mais l'innovation ne s'arrête pas aux portes de l'école. Pour qu'une idée passe du laboratoire à la réalité du marché, il faut aussi convaincre, tester, persévérer et souvent se faire accompagner. C'est précisément le rôle des incubateurs qui agissent comme de véritables passerelles entre le monde académique et celui de l'entreprise. Ici, l'incubateur Lorrain accompagne de nombreux projets alimentaires nés à l'ENSAIA. Comme pour toute innovation, il faut s'assurer que ça répond à un réel besoin. La difficulté, c'est que ce besoin-là, il n'est peut-être pas exprimé par les consommateurs. Donc, il faut réussir à appréhender un peu quelles sont les tendances de consommation, quelles sont aujourd'hui leurs contraintes et quel type d'innovation pourrait être mis au point. Il peut y avoir aussi des sujets spécifiques, par exemple sur les aspects de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il faut protéger cette innovation? Donc ça peut prendre du temps aussi. Est-ce qu'on reste sur un savoir-faire secret? Comment on peut mettre ça en place? Il y a des aspects aussi réglementaires, des normes à respecter, des problèmes d'industrialisation quand il faut passer à l'échelle, des problèmes de communication, comment on va bien présenter cette innovation pour qu'elle puisse être bien comprise des consommateurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets quand même à traiter pour mettre au point une innovation alimentaire. Donc c'est sûr que quand ces projets-là arrivent à se développer et franchement quand on fait ses courses le week-end et que dans des enseignes on arrive à acheter les produits facilement, qu'on les retrouve dans plein d'endroits différents, on a vraiment une satisfaction de se dire que ça a pu voir le jour, que c'est pérenne, qu'il y a un acte de réachat, qu'il y a d'autres références qui se développent et que ces entreprises-là, elles créent aussi de l'emploi dans un secteur qui est parfois moins attractifs que d'autres. Et donc c'est aussi une fierté de l'incubateur Lorrain que d'accompagner sur ces aspects-là. Certaines idées ont donc dépassé les laboratoires de l'ENSAIA pour s'inviter dans les rayons des supermarchés et sur nos tables.
à commencer par les infusions naturelles et engagées de Simple, puis l'alternative végétale au beurre développée sous le nom de Potiban. 2 histoires, 2 visions, mais une même ambition, innover pour mieux manger. Ici à l'ENSAIA, on a pu avoir des innovations alimentaires dans le secteur de la boisson, avec notamment en faisant le focus sur les boissons simples de Florent et Théo, qui en 2016 créent leurs boîtes, qui sont du coup des infusions pétillantes à base de plantes médicinales. Donc en plus de leurs bienfaits sur notre corps, elles sont faibles en sucre et du coup créent une alternative française à un marché hyper industriel et sucré sur les sodas qu'on peut retrouver sur le marché. En 2021, l'Isobri ainsi qu'un groupe d'étudiants présentent Potiban au concours Ecotrophelia. Il s'agit d'une alternative végétale au beurre qui est 42% moins calorique que le beurre classique. Ce produit a remporté le premier prix ainsi que le prix de l'innovation fruits et légumes et le prix coup de cœur du jury. L'Isobri ainsi qu'un groupe de camarades de spécialité formulation alimentaire a créé ce produit. Lise s'est ensuite lancée seule dans l'aventure de l'entrepreneuriat en commercialisant son produit que l'on peut retrouver dans quelques magasins spécialisés. « 25 ans d'innovation, c'est un bel héritage. Mais les enjeux d'aujourd'hui et de demain sont encore plus ambitieux. Quels défis attendent l'alimentation du futur et comment former celles et ceux qui les relèveront? Les challenges qui attendent l'industrie alimentaire aujourd'hui, ils sont très nombreux. Ce qu'il faut, c'est apporter une alimentation saine et à un coût le plus raisonnable possible pour qu'on puisse satisfaire le maximum de consommateurs. Et c'est vrai que l'innovation et l'acceptation de l'innovation passent beaucoup par l'éducation du consommateur. C'est-à-dire que les consommateurs sont très exigeants sur la provenance des produits, l'ajout d'additifs et surtout l'élimination des additifs. Par contre, ils veulent des produits qui soient attrayants, qui aient des belles couleurs, qui se conservent 6 mois. Et donc, c'est assez dur de concilier en fait une qualité alimentaire, la suppression des additifs et puis des produits finalement pratiques qui sont emballés, qui vont se conserver longtemps parce que c'est pas forcément lié. Et donc tout ça, il faut effectivement l'intégrer. Et donc l'enjeu, le travail d'ingénieur que l'on développe à l'École nationale supérieure d'agronomie des industries alimentaires, c'est justement être capable de traduire ces idées en concepts, en réalité et en produits qui demain seront présents sur le marché. Et l'école a un historique d'innovation alimentaire, notamment à travers une spécialisation qui est la spécialisation formulation alimentaire et qui chaque année remporte de prix au concours national d'innovation qui est le concours Ecotrophelia. Du coup, l'innovation est au cœur de nos dispositifs et nous avons créé des plateformes technologiques dédiées au génie alimentaire qui permettent justement de tester de nouvelles formulations, de nouvelles recettes pour effectivement satisfaire aux besoins des consommateurs de demain et d'aujourd'hui. Et la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, c'est eux qui vont être les vecteurs de la transition et qui vont aussi influencer les générations passées.